Les yeux de l'or, partie 1, chapitre 3. Franck se leva ce matin-là de mauvaise humeur. Il avait mal dormi. Depuis l'accident avec cette jeune fille, l'avocat était devenu insociable. Dès qu'il partait pour son bureau, il n'était plus le même homme et redevenait souriant, charmeur avec tout le monde. Tout en se rasant, il se rappela un événement curieux qui s'était produit la veille dans la salle d'audience du palais de justice. Il était en train de plaider une affaire importante quand tout à coup, il avait eu une vision. Une jeune fille était assise parmi le jury et le regardait fixement. Ces yeux-là, Franck les aurait reconnus entre mille. Tout en continuant de plaider, ses mains s'étaient mises à trembler. La sueur coulait sur son front. Il avait reconnu la jeune fille de l'accident. Elle était là, assise et le regardait, effronté. Ses yeux bleus le paralysaient. Un silence de mort avait plané pendant quelques secondes dans la salle d'audience. Il était 10 heures du matin. Franck le savait car le tic-tac de la pendule s'accentuait. Un regard cruel le scrutait, puis une voix avait retenti. « Je sais qui tu es. Je vais te retrouver un jour et tu payeras pour ta lâcheté. » Puis tout à coup, elle avait disparu. Franck avait senti son cœur battre normalement. Tous les regards étaient braqués sur lui, sauf celui de la jeune fille qui avait disparu. Le procureur s'était inquiété sur la mauvaise mine de maître de l'âge. Franck avait assuré qu'il s'agissait d'un petit malaise passager. Cependant, il avait affirmé qu'il pouvait continuer sa plaidoirie. Le procureur ajourna la séance. Convaincu d'avoir eu des visions, Franck avait mis cela sur le compte de la fatigue. Ce matin, il devait retourner au tribunal et démontrer à tout le monde qu'il était le meilleur avocat. Dans cette nouvelle affaire, Maître Boulin serait l'avocat de la défense et Franck se fera un point d'honneur à gagner ce procès. Sachant pertinemment que son client n'était sûrement pas un enfant de cœur. « Franck, tu es là ?» demanda Marie prudente. « Où veux-tu que je sois ?» Depuis l'accident, Marie et Franck n'avaient pas reparlé de la jeune fille. Marie voulait à tout prix oublier cette ignominie. Elle regrettait amèrement d'avoir laissé cette fille sur le bord de la route. Maintenant, il était trop tard pour avoir des remords. Elle entra dans la salle de bain. « Aujourd'hui, je vais aller faire les boutiques avec Geneviève de Croix. » « Essaie de ne pas être trop bavarde avec cette perruche. Il faut se méfier. »« Geneviève est mon amie. Tu n'aimes personne de toute façon. Ne commence pas tes allusions, d'accord ?» Marie avait une envie irrésistible de le braver ce matin-là. Elle se sentait forte. Sa liaison avec Alain Boulin lui redonnait confiance en elle. Alain lui avait proposé de vivre avec elle. Marie était sous le charme de cet homme. Il était la gentillesse et la douceur incarnée. Elle s'approcha de son mari et se plaqua contre lui. Surpris, il se recula. « Que mijotes-tu ?»« Oh, mon mari semble soucieux. Serait-il hanté par le remords ?»« Tais-toi, idiote !» Se disant, il lui envoya une gifle. Marie, d'habitude, ne se rebellait pas, mais tout en se frottant la joue, elle lui fit face. « Tu es un assassin, Franck. Tu ne retrouveras jamais la paix. » L'avocat saisit la femme par le bras avec la vitesse de l'éclair. Sous la pression de cette main ferme, elle se mit à gémir. Méchamment, il lui tordait le bras de plus en plus fort. « Tu cherches à me mettre en colère? Tu crois que c'est ton avocat de pacotille qui va te défendre? Franck, lâche-moi, tu me fais mal !» Le jeune homme était dans une colère démentielle. Il n'arrivait plus à s'arrêter de la frapper. Tout à coup, ce n'est plus Marie qui le suppliait, mais Laure qui se trouvait à terre. Son regard le provoquait. Pris de panique, il saisit la jeune femme par le cou et commença à serrer. « Tu n'es pas morte, je vais te tuer !» Marie lui envoya un coup de pied dans le bas-ventre. Il lâcha prise, ne comprenant pas ce qui venait de se passer dans cette pièce. Décidément, cette jeune fille le hantait. Il fallait qu'il sache si elle avait survécu ou non. « Franck, tu es fou allié. Je ne veux pas rester avec toi. Je vais quitter cette maison immédiatement. »« C'est cela, pars et ne reviens pas !» Elle tourna les talons et sortit de la pièce. Son bras lui faisait mal et sa figure était pleine de bleu. Elle se jura que plus jamais il ne la toucherait.
La jeune femme se réfugia dans sa chambre et prit le téléphone. « Je voudrais parler à Maître Boulin. »« C'est de la part. »« C'est personnel et urgent. » Peu de temps après, elle obtient la communication avec son amant. « Alain, c'est moi, je le quitte cette fois. Ta proposition de vivre chez toi était sérieuse ?» Marie était partie s'installer chez Alain Boulin depuis une semaine. Franck était furieux qu'elle choisisse justement cet homme-là. Cependant, il menait la grande vie, content d'être seul. Un matin, il entra dans un café en face du palais de justice. Une jeune femme entra avec à la main une serviette de cuir marron. Elle alla s'installer à une petite table au fond du café. Franck la regardait sans gêne. La jeune femme surprit ce regard et lui sourit avec aplomb. Elle ne semblait pas timide. Il s'enhardit et s'approcha de la table. « Je peux m'asseoir avec vous ?»« Bien sûr, je vous en prie. » Elle lui désigna une chaise libre en face d'elle. L'avocat admira les cheveux blonds de cette femme, retenue par un petit chignon banane. Ses yeux étaient verts et elle devait avoir une trentaine d'années. Franck la trouvait très classique, ce qui n'était pas pour lui déplaire. « Je me présente, je suis Franck Delage, » dit-il avec convoitise. Quand il tendit la main à cette jeune femme, elle regarda furtivement s'il portait une alliance. Franck avait déjà enlevé ce bijou pour collectionner les conquêtes. « Je me présente à mon tour, je suis Linda Clé. Je suis ravie de vous connaître. Y a-t-il un monsieur Clé ? Non, j'ai divorcé. Y a-t-il une madame Delage ? Je suis aussi libre que vous. » Elle pencha la tête en arrière pour rire à son aise. Franck ne voyait pas ce qu'il y avait de si drôle dans ses propos, mais il se mit à rire aussi pour l'impressionner. « Que faites-vous dans la vie, Franck Delage ? »« Je suis avocat. »« Non, ce n'est pas possible !»« Et vous ? » ?»« Je suis également avocate, mais je travaille pour le service juridique. »« Quelle âme pure ! Ne croyez pas cela. J'espère faire ma place parmi les plus grands. »« Je suis sûr que vous réussirez. »« Merci, maître. » Il se leva et prit congé de la jeune femme. « En attendant de se revoir très vite, je dois partir, le devoir m'appelle. » Elle se leva en même temps que lui. « Vous plaidez ce matin ? » ?»« Oui, moi aussi, faisons route ensemble !» Ils sortirent tous deux. Franck regardait cette jeune femme blonde qui marchait à côté de lui et la trouvait désirable. L'ennui, c'est que lorsqu'il obtenait des femmes ce qu'il souhaitait, il s'en lassait très vite. Peut-être que cette jeune femme allait être l'exception à la règle. Un mois après l'accident, Laure se remettait rapidement, faisant la joie de ses parents. Son père était retourné vivre avec Thérèse, mais, disait-il, il faisait de nombreuses visites à sa femme pour ne pas la laisser seule après cette épreuve difficile. Laure espérait en secret que son père revienne vivre avec sa mère. La jambe de la jeune fille était toujours plâtrée. Elle en avait encore pour 3 semaines. Bientôt, elle aurait l'autorisation de quitter l'hôpital. La convalescente devait aller dans une maison de repos pour se refaire une santé. Laure aurait préféré rentrer chez elle, mais elle n'avait pas le choix. Une psychologue la suivait régulièrement. Les séances avaient lieu 2 fois par semaine. Il était important de continuer ces séances dans la maison de repos. L'enquête de gendarmerie n'avait pas abouti dans la recherche de la personne qui avait renversé la jeune fille. Un gendarme était venu l'interroger sur ce qu'elle pouvait se souvenir de cet accident. Laure avait dit plusieurs fois ne rien se rappeler du tout. En fait, elle savait qui était cet homme. Son visage lui était familier. Cette nuit-là, il était en compagnie d'une femme. Laure avait fait un rêve étrange dans la salle d'opération. Elle se souvenait du voyage de son esprit qui avait quitté son corps. Plus tard, la jeune fille avait constaté que cet événement s'était répété à plusieurs reprises. La 2e fois, son esprit était allé dans une salle d'audience où un avocat était en train de plaider. Elle s'était matérialisée, mais il semblait que l'avocat fût le seul à la voir. Leurs regards s'étaient croisés une fois encore. La fois suivante, elle se trouva projetée dans une grande maison parisienne. L'homme et la femme se disputaient, et là encore, il s'agissait du même avocat. Ce soir-là, il avait tenté d'étrangler la femme. Laure n'avait pas compris ce qu'il se disait. Elle était juste témoin de la scène. La jeune femme était troublée par ces événements, mais elle n'en parla à personne. Pour elle, il s'agissait de rêves tourmentés provoqués par son accident. Elle ne voulait pas accuser quelqu'un sous prétexte qu'elle avait rêvé les événements. Le téléphone posé sur la table de nuit à côté d'elle se mit à sonner. Laure se pencha sur le côté pour décrocher le combiné. «
Allô? Un silence pesant se fit sentir et la jeune fille ressentit comme un malaise. Personne ne répondait au bout du fil. Une respiration régulière signalait pourtant que quelqu'un était là. La jeune fille répéta une seconde fois un « Allô ?» mais plus sèchement cette fois. Ce genre de plaisanterie n'était pas du tout de bon goût. N'obtenant pas de réponse, elle raccrocha l'appareil brusquement sur son socle. Léon entra dans la chambre au même moment. « Maman, bonjour, comment vas-tu ?»« Bien ma chérie, je t'ai emmené de bonnes choses à grignoter. C'est infect ce que l'on te donne ici. Maman, tu sais bien que je n'ai pas beaucoup d'appétit. » Léon était ravi de constater que sa fille reprenait des forces davantage chaque jour. Elle la gâtait comme une enfant et cela agaçait un peu la jeune fille. Papa va venir te rendre visite en fin d'après-midi accompagné de Thérèse. Pourquoi vient-elle? Je ne sais pas, cette dame veut prendre de tes nouvelles. C'est pour cela que moi je viens de bonne heure. Je ne veux pas rencontrer cette pain-bêche. Maman, répondit sa fille sur un ton de reproche. En fait, elle était du même avis que sa mère, mais à l'inverse de Léon, elle connaissait Thérèse. Le courant ne passait pas très bien entre les deux femmes, mais elle faisait en sorte de rester dans la bienséance. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Un jeune homme et une femme enceinte pénétrèrent dans la pièce. Laure reconnut tout de suite ce couple. « Solange et Denis !» s'écria la jeune fille. « Quelle joie de vous revoir !» La jeune convalescente reçut leur baiser sur la joue sans déplaisir. Elle leur serait éternellement reconnaissante de l'avoir secourue dans la nuit sur cette petite route de campagne isolée. Sans eux, elle serait morte sans doute. Denis était venu à plusieurs reprises prendre des nouvelles de Laure. Sa femme Solange l'avait accompagnée à chaque fois. La jeune femme lui offrit une belle boîte de chocolat à la praline. Laure, émue, remercia le jeune couple. Elle ouvrit la boîte et en offrit autour d'elle en se laissant tenter à son tour. Avec délice, la gourmande plongea la main dans cet assortiment de chocolats qui semblaient aussi meilleurs les uns que les autres. « C'est pour quand la naissance de ta petite fille ?» questionna Léon. « Dans à peine un mois, » soupira Solange. « Cela me semble long, surtout la nuit. » Tout le monde la rassura en lui promettant que son supplice allait prendre fin très vite. Solange était une femme adorable. La douceur et la gentillesse se faisaient sentir dans le timbre de sa voix. « Qu'allez-vous faire, Laure, une fois que vous serez libre ?»« Je ne sais pas, je voudrais trouver du travail. » Léon, surprise, tourna son regard dans sa direction. Bien sûr, cet accident avait mis les études de la jeune fille entre parenthèses, mais elle pensait que dès son retour à la maison, elle les reprendrait. Laure comprit la contrariété de sa mère et continua son explication en parlant très clairement pour éviter toute ambiguïté pour l'avenir. « J'ai l'intention d'écrire un roman, mais pour cela, je dois gagner ma vie. »« Tu peux écrire ce bouquin tout en continuant tes études, ma chérie. »« Maman, tu vois bien que je ne suis pas faite pour faire de longues études et coûteuses en plus. Tu as constaté mes notes. »« Que veux-tu faire alors pour gagner ta vie ? »« Je veux monter à Paris, me trouver un logement et chercher des enfants à garder. » Léon était visiblement contrarié. Mais elle ne voulait pas avoir d'explication avec sa fille devant des étrangers. La porte de la chambre s'ouvrit de nouveau, mais cette fois-ci, il s'agissait de Thérèse et Denis, le père de la jeune fille. La conversation avait été si passionnante que Léon en avait fini par oublier l'heure. « Ce n'est pas mon jour, » dit-elle entre ses dents. Son mari semblait satisfait de cette opportunité car il avait longuement souhaité que les deux femmes puissent se rencontrer. Léon avait toujours refusé cette rencontre, ce qui arrangeait Thérèse qui n'y tenait pas non plus. Laure trouva cette situation très cocasse. Elle craignait un moment un scandale de la part de Léon, mais elle fut très surprise par le comportement très digne de sa mère. D'emblée, Léon afficha un sourire et se dit ravi de faire enfin la connaissance de Thérèse. « Madame, je vous remercie de votre compréhension lors de l'accident de ma fille. Vous avez fait preuve de savoir-vivre en laissant Denis me seconder à plein temps dans cette rude épreuve. » L'autre femme ne voulait pas être en reste. Elle sourit à son tour et prit une voix mielleuse. « Madame, comment aurais-je pu avoir le cœur d'interdire ce soutien auprès de vous dans un moment aussi tragique ?» Denis jubilait. Le jeune couple se sentit très gêné. Léon accapara son mari en le prenant par le bras.
Puisque Thérèse était si compréhensive, il ne fallait surtout pas se gêner, se dit-elle. Denis, ta fille ne veut pas continuer ses études. Elle souhaite écrire un roman et garder des enfants à Paris. Léon se tourna vers sa fille qui se recroquevilla dans un lit. Solange, gênée, fit un signe à son mari pour partir discrètement, mais Laure la retint par le bras. « Je n'ai rien oublié, ma fille. »« Non, maman, tu as bien résumé la situation. » Denis, un peu surpris, se mit à sourire. Depuis l'accident, il avait constaté que la vie était courte et cruelle et qu'il fallait faire ce dont on avait envie, lorsque l'on en avait encore la possibilité. Tu veux écrire un roman? Tu sais, c'est difficile. La route est semée d'embûches. Je sais, papa, mais c'est vraiment ce que je veux. Alors fonce, ma fille, va au bout de tes rêves. Merci, papa. Léon, anéanti par ce propos déraisonnable, pensa que subitement le père et la fille devenaient fous en même temps. Puis, elle se dit que la jeune fille aurait pu finir sa vie renversée par un chauffard et que ce qui comptait aujourd'hui était qu'elle fasse vraiment ce qu'elle avait envie de faire. Il est vrai que la jeune fille n'avait jamais montré un engouement particulier pour les études. Pour ne pas montrer sa déception, Léon approuva à son tour le choix de Laure. Puis elle se dit qu'elle pouvait encore changer d'avis pendant le mois où elle serait en maison de repos. Denis et Thérèse prirent congé et Léon les suivit pour continuer la discussion passionnante au sujet de l'avenir de leur enfant. « Vous êtes absolument déterminé ?» questionna Solange. Oui, c'est vraiment ce que je désire. Je pense qu'il est temps pour moi de quitter la vie de famille à la campagne pour goûter à la vie trépidante et passionnante de Paris. Solange et Denis échangèrent un regard de connivence. Le couple était à la recherche d'une employée de maison qui seconderait la future maman après la naissance du bébé, la jeune femme ayant décidé de reprendre son travail. Denis fit signe à sa femme de s'éloigner au fond de la chambre. Laure fut intriguée par ce conciliabule et fit mine de ne pas écouter. Mais cela l'intriguait beaucoup, car elle sentait que l'on parlait d'elle. Quelques minutes après, le jeune couple satisfait revint auprès de la convalescente. Solange prit la parole la première. « Voilà de quoi il s'agit. Laure, nous cherchons une jeune fille ou une femme qui viendrait s'occuper de notre bébé à notre domicile. Cette personne-là devra prendre en main la maison et logera chez nous. Cela vous intéresserait-il? Vous êtes sérieuse, Solange? Oui, tout à fait. Je trouve que vous êtes une jeune fille raisonnable et que nous devrions bien nous entendre. Attention, réenchérit Denis. Nous aurons un mois d'essai et si cela ne convient pas de part et d'autre, nous en parlerons et nous nous séparerons gentiment. Pourquoi veux-tu que cela ne convienne pas? De plus, je possède un ordinateur, et quand je serai absente, vous pourrez transcrire votre premier roman pendant vos heures de liberté. Laure était aux anges. Elle les remercia tous les deux et accepta leur proposition. Quand elle fut seule, la jeune fille ferma les yeux et s'endormit épuisée de cette journée riche en événements de toutes sortes.